en 1941. Donc voilà le moment de l'inauguration de ce cimetière. Voilà l'entrée du cimetière militaire, tel qu'on peut le voir encore aujourd'hui, puisque ce cimetière militaire a été fait maintenant, un jardin de souvenirs. Hein, c'est ce jardin qui se trouve rue de la 32e des Lignes. Donc l'entrée, c'est la même, mais vous voyez, il y avait partout des croix qui étaient disposées. Voilà, vous voyez. Et chaque tombe était parrainée par une personne de Tétughem, bien souvent un enfant, et donc les familles de Tétughem étaient chargées plus ou moins d'entretenir cette tombe. Ces tombes ont été reprises, enfin les corps tout au moins ont été repris un petit peu à la fois par les parents des victimes, hein, puisque les noms ont été répertoriés. Donc aussi bien c'est les Allemands qui sont partis en premier, d'après ce que j'ai su. Après il y a eu donc les Français, certains. Toutes les tombes qui n'ont pas été, tous les corps qui n'ont pas été repris ont été transférés au jardin militaire, au cimetière militaire, pardon, de Lefaro. Et à la place de ce terrain, eh bien, il y a eu le jardin du souvenir qui a été mis en place. Je vous parlais tout à l'heure de l'ancienne sécherie de Chicorée qui avait été servie d'église provisoire, puisque alors pendant un temps c'est Madame Cordonnier qui avait qui avait donné quelques locaux dans rue des Pierres pour faire les offices. Et en 1941, eh bien c'est M. Schomberg qui a mis à disposition, son ancienne sécherie, hein, puisque la sécherie a été déplacée en deux pierres. Et ça ici, c'est maintenant la rue Michel Bossuin, la rue Picasso. Ici, c'est la rue des Mairies. Là, c'était un marchand de cycle, un compagnon qui habitait là, dont la maison a été reconstruite. Capelle. Okay. Voilà l'intérieur de cette église qui était quand même relativement belle. Et 1945, bien, c'était le retour. On m'a expliqué que c'était un retour douloureux parce que 90 avait été rasé. Et un des premiers qui est arrivé sur la commune, c'est M. Pierre Passe. Et M. Pierre Passe pour raconter qu'il arrivait même pas à partir de la rue de Château-Rouge à rentrer dans le village. Il a dû faire tout un tour, je ne sais plus par où, pour essayer d'arriver au village, parce que tout était inondé partout. Hein, je vous parlais de l'inondation tout à l'heure. Tout était inondé. Et puis, eh bien, ça a été tristonné. Et chacun s'est débrouillé pour essayer de remettre en état ce qui était en cours de boue, en faisant un peu par-ci, en essayant de... Il y a eu aussi des ponts provisoires qui ont été mis en place, et entre autres des ponts bébés. C'était des ponts militaires, et il y a eu un pont bébé, je me rappelle, étant jeune, avoir passé sur ce pont, qui se trouvait au niveau du pont à cochon. C'était un pont bébé qui était mis en place à cet endroit-là. En 1946, ça a été un exploit. Il y a eu une nouvelle église qui a été mise en place dans un baraquement. Comme beaucoup de baraquements, églises qui existaient à cette époque. On retrouve ça dans pratiquement toutes les communes de la région. On va retrouver toutes ces églises un peu partout. Alors, cette église se trouvait où il y a le parking en face de la maison du centre socio-culturel. Avec la grotte sur le côté, on va voir la grotte tout à l'heure. Vas-y. Voilà l'intérieur de cette église. Et là, c'était une cérémonie, je ne sais plus. Les tombes ayant été réparties, eh bien, il y a eu un monument qui a été mis en place parce qu'il y a une
32e division d'Argentine, qui s'est bien battue ici à Tépélienne, et pour laquelle on a érigé un monument qui se trouve donc encore aujourd'hui au Jardin des Souvenirs, et qui a été inauguré en 1947. Voilà donc le moment d'inauguration, le discours de le maire de l'époque, je ne sais plus le nom, et puis béni par un prêtre que je n'ai pas encore réussi à définir son nom. En 1947, eh bien, c'était la reconstruction de la chapelle Notre-Dame-des-Neiges, puisque je vous ai dit tout à l'heure que la chapelle avait été complètement détruite et ruinée, donc elle a été reconstruite grâce à M. Top, un ancien maire de la commune. En 1947, il y a eu cette grotte qui existe encore sur le parking, qui a été offerte par un militaire qui avait fait la promesse, s'il sortait vivant de la guerre, de faire construire une grotte à Notre-Dame-de-Colombe. Donc certainement ce monsieur qui est revenu vivant de la guerre. Cette grotte a été construite grâce à lui par l'entreprise Provost. Étant donné qu'il y a eu pas mal de batailles, que la commune avait bien souffert, cette guerre a reçu la médaille de guerre en 1949. Voilà la citation de la remise de cette médaille, ici. Et voilà la médaille de la Croix de guerre, qui est en exposition à la mairie. Je sais qu'elle était au premier étage, je ne sais pas maintenant s'il y avait un meuble au premier étage. Je ne sais pas si ce meuble a été. Ensuite, il doit être construit à l'entrée du niveau de la Vas-y. Comme tout était démoli, la mairie était démolie, eh bien, on a trouvé une mairie provisoire, qui se trouvait là aussi rue de la mairie, dont la maison existe encore. Ici, maintenant, c'est la Terre d'Épargne. Donc, c'est aussi rue de la mairie. Ici, à l'époque, c'était un boucher. Il y a eu un boucher, après il y a eu un coiffeur, et maintenant c'est la Terre d'Épargne. Donc, c'est situé l'endroit. Tous les ponts étant démolis, il y a aussi bien sûr la passerelle des douanes qui était démolie. Alors pourquoi la passerelle des douanes aussi? C'est que, allez, on trouve beaucoup de douaniers ici, et là derrière, il y avait une caserne de douane. Et ces maisons, il reste encore la moitié, si vous avez la possibilité d'aller là-bas, il reste encore la moitié de cette maison. C'était de la caserne. C'était donc la caserne des douanes, donc c'est pour ça qu'on l'a appelée caserne des douanes. Donc voilà cette passerelle de l'époque. Et la passerelle de maintenant. Je vous disais tout à l'heure que les enfants avaient été dans leur école provisoire avec du rafistolage qui a été fait. Et en 1956, entre-temps, il y avait eu un baraquement qui avait été construit aussi. Et en 1956, il y a eu la première entrée à l'école du centre. Et j'ai retrouvé dans des documents, elle s'appelait Pasteur. Ce nom n'a pas été conservé, pourquoi, je n'en sais rien. Mais enfin, dans des documents officiels, j'ai retrouvé que le nom Pasteur avait été donné. Voilà donc cette école. Je ne sais pas s'il y a une autre visite. Dans cette école, il y avait ici des logements des directeurs, d'un côté le directeur des garçons, le directeur des filles, et d'un côté il y avait l'école des garçons, et de l'autre côté l'école des filles. Et vous voyez qu'ici, il n'y a pas le premier étage, il n'y a que le rez-de-chaussée qui est là. Ça a été remonté par la suite, et il y avait une séparation entre les deux cours, entre les garçons et les filles, de façon à ce qu'il n'y ait pas de mélange entre les deux sexes. Cette maison existe encore ici. Alors tout ça, ça a été démoli après, donc voilà, ce que vous pouvez voir il y a encore 5-6 ans. Une autre arrivée importante, c'était l'eau potable.
puisque jusqu'à l'époque,